Comme on a dit hier, on va parler des kinyanim, des moyens dont on a besoin pour acquérir la Torah Kedusha. Premier moyen, comme un homme il peut devenir Talmid Chacham. Premier, qu'est-ce que vous dites? Personne ne dit rien. Hein? Étudie le Talmud. Ken? Les gens ils viennent, ils te demandent des bakourim sérieux. Je parle de sérieux. Comment on fait Rav pour bien étudier Be'iyun? Comment on fait Rav pour avoir un bon seder? Comment on fait pour avoir un bon truc? Quel seder je dois faire? Quel ça, des questions. Ça c'est des bakourim sérieux, je parle. Ken? Ceux qui ne sont pas sérieux n'ont pas de questions comme ça. Ils ne sont pas sérieux, ils sont à Jéru. Ils vont passer l'année tranquille. Ceux qui sont sérieux, ils ont des questions. Comment je fais pour avoir un bon zman, un bon seder, un bon limoud, un bon truc? Il faut faire un seder. Vous savez que chaque bachour, il doit avoir un seder. Vous savez ça, vous ne savez pas? Il faut avoir un seder. Il faut que chaque bachour, il prenne une feuille, un crayon, et il écrit qu'est-ce qu'il fait tout au long de la journée. Tout au long de la journée. À quelle heure il va dormir? On commence par ça. Okay? À quelle heure il va dormir d'abord? Combien d'heures de sommeil il a besoin? À quelle heure il se lève? Est-ce qu'il a un seder de limoud avant la tfila ou pas? Peut-être un petit seder de moussard avant la tfila? 5 minutes, 10 minutes comme ça avant la tfila, un petit seder de moussard pour commencer une bonne tfila. Qui commence la tfila à Elokenu veloka avotenu. Celui qui ne sait pas, je lui montre. Dans le Sidour, avant Hodou, il y a plein de pages. Bien? La tfila commence là-bas. La tfila. Pour bien commencer cette tfila, il faut faire un petit seder de halakha, un petit seder de limoud, pour rentrer bien comme il faut dans cette tfila, Kedosha, devant Boré Olam, à qui on va parler, qui va nous donner tout, il va nous donner la vie, l'ichlal, la bracha, la santé, tout, il va nous donner. Pour savoir comment y arriver à cette tfila-là. Okay? Et pendant qu'il y en a qui se préparent à cette tfila, il y en a là-haut qui sont dans la mot à Elyonim, les sphères célestes, Baruch Hashem, ils n'ont pas besoin de venir à l'heure à la tfila, ils sont dans la mode, dans les rêves, comme ça, avec la Kadosh Baruch Hu. 7h30, c'est bien aussi. Shalom, chas v'shalom, chas v'shalom. Il n'y a aucun sens. Il n'y a aucun sens à la journée d'un homme s'il n'a pas fait un bon shachrit. Il n'y a aucun sens à sa journée. Sa journée, elle peut pas valoir quelque chose, même si après il fait plein de choses. Testez et vous allez voir quelle différence dans la journée d'une journée d'yeshiva, d'une journée d'un juif. Si quelqu'un il a fait cette fila le matin, mot à mot bekavana, et quelqu'un qui est arrivé comme ça au doigt en train de mettre les tefilines et essayer de rattraper le chaner, c'est bon. Et encore, je suis gentil. Regardez la différence de journée qui va passer, le jour et la nuit. Bon, la tfila, le seder avant la tfila, après la tfila, on peut gratter quelques halachot, on peut gratter un petit seder 5 minutes, 10 minutes. On n'a pas besoin de 40 minutes ou de 50 minutes pour prendre un petit déjeuner. Ça ne sert à rien. Encore quelques minutes de Torah. Après, il y a le shiur à 9h, il faut être à 9h en shiur, avec la gemara ouverte. Après, il y a la pause. La pause dans le seder, c'est pas obligé de se lever. C'est pas obligé de partir pendant la pause. On a le droit de rester à la yeshiva aussi pendant la pause. C'est moutard de rester, de se faire encore un autre seder. Qu'est-ce que je fais toute la journée? Chaque bachour, il est obligé d'avoir ce seder-là. Chaque bachour, il doit aller voir son rav, avec sa feuille, avec sa liste, ordonné du matin au soir, le seder de 24 heures. Tu veux réussir en Torah? Tu n'as pas besoin de demander quel seder faire, comment je vais écrit. Mais Talmud, assis-toi et étudie. Assis-toi et étudie, perds pas ton temps. Le premier kinyan pour arriver à être quelque chose en Torah, c'est s'asseoir et étudier. Les messages du matin au soir, message, je regarde un message là, je regarde un message là. Quel satan c'est ces choses-là, ces téléphones-là. Quel Yetzirara c'est ces téléphones-là. Je ne parle pas de choses mal, je parle de téléphone cachère, avec message. Je
regarde un message comme ça, un message comme ça. Quel Yetzer Hara, vous n'avez pas idée combien le Yetzer Hara, il veut nous faire perdre notre vie. Notre vie veut nous faire perdre. Avec des choses qui n'ont aucun sens, des choses futiles comme ça. Un truc comme ça, un truc comme ça, un truc comme ça. Stop, je te tu jettes le téléphone à la poubelle, tu le jettes celui-là. Tu le laisses dans la chambre, le soir avant de dormir, tu regardes tous les messages, tu réponds à tous les messages, c'est pour Shalom Alisson. Tu as fini ta journée. À chaque fois, voir qui c'est qui a un message, qui c'est qui m'envoie, le téléphone il sonne, à chaque fois le sortir, regardez comme ça le truc, en plein chiour, en plein tosfot, en plein gemara, en plein. Le premier kinyan, c'est Talmud, la chevet, l'ilmod, s'asseoir, étudier, un seder, et dire Rav Mentzion alav shalom. C'est quoi la définition d'un matmid? Quelqu'un qui est assidu en limoud. À quoi tu vois quelqu'un qui est assidu en limoud? Par quoi ça se... Quelqu'un qui étudie 15 heures par jour? C'est quelqu'un de matmid? Oui ou non? C'est bien 15 heures par jour. Vous n'êtes pas ça la définition de Rav Mentzion alav shalom. De quelqu'un de matmid, c'est pas ça. Il peut étudier 6 heures par jour et être plus matmid que quelqu'un qui étudie 15 heures par jour. C'est quoi la définition? Que 1 heure de limoud, c'est 60 minutes de limoud. 1 heure, c'est 60 minutes. À part le limoud à Torah dans cette heure-là, il n'y avait rien d'autre. Pas de message, pas de parler, pas de se lever, pas fumer, pas choum d'avar. Même ça dans le seder, dans votre papier que vous allez montrer au Rav. Moi, je serais très très heureux que certains des élèves ils m'amènent des papiers que je vois le seder, on valide, on tamponne. Comme ça, on fait un suivi. Combien c'est Messamer, Boré Olam, de voir un bachour qui se prend en main, qui se fait un seder, qui écrit sur un papier son seder, et qui se prend en main pour réussir, pour devenir quelque chose en Torah, dans le temps qu'il s'est fixé dans sa vie. Combien c'est Messamer, Boré Olam? Combien, si c'est Messamer, Boré Olam, moi aussi je serais très très samer. Et vos rabbinim aussi, combien ils se méritent d'avoir la feuille comme ça, puis tu vois l'élève, il sait faire seder, de telle heure à telle heure, je fais ça, de telle heure à telle heure, je fais ça, de telle heure à telle heure, je fais ça. Waouh. Ça c'est comme, c'est ça, Zeta. Ça c'est le Aleph Bet. C'est là que ça commence la Aliyah d'un Ben Torah. D'abord avant un seder. Et ce seder-là, une fois que tu l'as fait, il y a un règle Aliyah avant. Il y avait un grand homme d'affaires qui était très riche et il avait un seder de limoud. Il était dans son bureau là-bas où il y avait beaucoup de gens qui rentraient et qui sortaient du matin au soir. Et pendant ces heures de limoud, 2 heures, 3 heures qui s'est fixé par jour de limoud, il mettait une pancarte sur la porte. Qu'est-ce qu'il y avait écrit? Nous, on écrit ne pas déranger. De telle heure à telle heure, ne pas déranger. On a essayé une fois de faire cette pancarte-là. Il y avait plus de dérangement que sans la pancarte. Alors on l'a enlevé. Les gens comme si qu'ils ne voient pas. Qu'est-ce qu'il a écrit lui? Je suis mort. De telle heure à telle heure, je suis mort. Bon, qu'est-ce que tu vas faire? Il est mort. Matazé. Je vous ai raconté l'histoire déjà avec la femme. L'homme qui avait une affaire. Et doucement, il dit qu'est-ce que je fais dans ma vie? Je perds ma vie. Il est parti un peu étudier. Et il n'avait pas ouvert le magasin, etc., etc. Et ça traînait. Jusqu'à la demi de la journée, il n'ouvrait pas le magasin. Sa femme, elle est venue, elle a cherché, elle a fait une enquête. Elle a trouvé Beth Midrash. Elle a fait sortir. On est dessus. Qu'est-ce que tu fais? La parnassa. Il dit qu'est-ce que tu veux? À partir d'aujourd'hui, je suis mort. Voilà. Sur qui tu as crié? Mort, il est mort. Levaya, dit Levaye. Vous entendez la voiture ici, lequel? Là, Alvaya, mort. Gamarno, il est dans la. Qui c'est qui va crier sur lui? Tu vas crier le magasin, comment tu vas faire? Mais il est mort. Et comment tu vas faire ça? Et l'éducation des enfants, et tu dois faire des courses. Qui c'est qui va m'acheter le lait? Et il est mort. C'est fini, même tout le monde pleure, tout le monde dit Misken, il était gentil, tout le monde parlait du bien de lui. C'est Gamarno. Okay? Il est mort. Alors il dit maintenant je suis mort. Okay? À chaque fois que je reviens à la maison, c'est très amitié. Sois heureuse. Okay? Sois heureuse. Aval, comporte-toi avec moi comme si j'étais mort. Zéro. Tu peux plus rien faire. Zé, Apshat, Adam qui yamut be'ohel. Un homme qui mourra dans le Ohel. La Gemara, elle est d'Oresh de ce passouk en disant En la Torah mitkayemet ela bemi shememit atzmo alea. La Torah ne peut prendre d'existence, de forme, mitkayemet. La Torah ne peut exister que chez celui qui se tue pour elle, qui se rend mort sur la Torah. Ça veut dire quoi, memit atzmo alea? Pas qu'il se tue dans le sens où il se tue jusqu'à qu'il n'a plus de force. Non. Il se tue
Akavana qui se rend mort. Ça veut dire quoi se rendre mort? Plus d'SMS, il n'y a plus de cigarettes, il n'y a plus de café, il n'y a plus de thé, il n'y a plus de fatigue, il n'y a plus de manger. Il est mort. Un mort, il ne mange pas, il n'a pas de portable. Okay. Il n'a rien, le mort. Adam qui a moud be'ored. Arshav ani lomed, as ani met be'ored. Zéro. En kloum. Chutz mitorah, en kloum. C'est Apshat, Adam qui a moud be'ored. Et Chazal, ils vont plus loin. Regardez le diouk dans les mots. En a Torah mitkayemet. Ça veut dire quoi mitkayemet? La Torah n'a d'existence que chez celui qui se tue pour elle. Pas qui se tue, mais qui se rend mort pour elle. Ça veut dire que, moins que ça, la Torah de la personne n'a pas d'existence, bichlal. Elle n'a pas de kiyum. Elle n'existe même pas, cette Torah. Nachon, il étudie. Nachon, il vient, il étudie. Baruch Hashem, il est assis, il a étudié 10 minutes, un quart d'heure, après la cigarette, après encore un quart d'heure, après il a parlé avec l'un, après encore un quart d'heure, après il avait le thé. Baruch Hashem, il a étudié. La Gemara a dit sur ça que celui qui étudie Graim, morceau, il étudie un petit morceau, il s'arrête, un petit morceau, il s'arrête. C'est comme si qui sème des graines dans le vent. Prends des graines de tomates et de concombres, sème-les dans le vent, comme ça. Il va pousser des tomates et des concombres. Il va pousser peut-être un petit peu, quelque chose. Hein. Il va pousser rien. En a Torah mitkayemet, ça veut dire que la Torah n'a pas d'existence à 0% chez celui qui ne se tue pas pour elle. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est ou tout ou rien. Vous comprenez ou pas? C'est pas comme certains élèves ils disent, mais au moins on fait ça, au moins c'est bien, au moins ça. C'est comme un malade, il n'a pas de bras, il n'a pas de pieds, il n'a pas de tête, il a une tête parce que sinon il serait mort. Il n'a pas de bras, mais au moins il vit. Au moins il est vivant. Ben, c'est vivant ça. Il n'a pas de bras, il n'a rien du tout. Et tout son corps il est lépreux. Il lui manque un œil et il n'entend pas d'une oreille. Ah ben au moins il vit. Quelqu'un il va parler comme ça. Il va dire au moins il vit, celui-là il préfère mourir celui-là. Au moins il vit. Ah non si il dit au moins je m'assois, au moins je suis à la yeshiva. Hazar kouva. Aval Torah en. À Torah tu peux rêver. Ta recette Torah, c'est pas dur. C'est pas dur, ne croyez pas qu'on parle de choses de niveau difficile maintenant. On parle juste d'un mode d'approche à la Torah. Tu as décidé de venir en yeshiva, Baruch Hashem. C'est d'avoir de la jeune flamme. Tu viens en yeshiva pourquoi? Pour devenir quelque chose. Ken, tu veux devenir quelque chose? Mazant Hashem. Ken, az ta'aseh tatzmecha. Fais-toi pendant les darim, met. C'est tout ce qu'il demande. J'ai un CDR de 9h. On va voir le papier, qu'est-ce que vous allez écrire. Ah ben dans ce papier, il y a écrit quoi? De 9h à 1h, il y a le cours. De 9h à 1h, je suis mort. J'ai pas d'iPhone. Ça, c'est même avant et après. J'ai pas de téléphone, j'ai pas de cigarette, j'ai rien. Je suis mort. J'ai que la Torah. Maintenant, j'étudie. De 9h à 1h, je fais que étudier. À 1h, je me détends, je mange, mincha, je vais me reposer, je vais faire du sport, je vais faire ce que je veux. Après quoi? 3h30, ça y est, je suis mort encore une fois. Encore une fois. Je suis mort jusqu'à 7h. 7h à 8h, la belle vie, ce que tu veux, enfin ce que tu veux. Okay. Rien que pendant les sdarim, sois mort. Il n'y a rien qui existe à part le limoud. C'est tout ce qu'il veut, bon, c'est tout. Pas plus que ça. Le Yetzer Hara, il vient, il va te faire étudier entre les sdarim, il va te faire rester le soir de temps en temps jusqu'à minuit. Okay. Oh, j'ai une argacha, tu vois, je reste jusqu'à minuit. Avec cette argacha-là, il va te détruire 2-3 jours après, il va te faire, décroche pas, tu vas rien sentir. Il va te faire tomber, tu vas rien sentir. Pourquoi? L'homme il est gonflé, il se sent. C'est pas ça qu'il veut voir là. Tes petits sdarim, tiens-les forts. Il faut que le limoud il soit pur à 100%, sans parler, sans se distraire, sans penser, sans dormir. Oh, mais c'est grave dormir comme ça en cours. On va dormir pendant les sdarim. Il dort. Il vient, il dort. Et comme Adam Yoshev Batel qui a jeune damé. Un homme il est Batel comme ça, c'est comme si il dort, c'est pareil. Ça, c'est les Yetzirah qui nous fait perdre notre temps. Perdre le temps, c'est dommage. Je dis aux élèves la dernière fois, dans le Beth Midrash Breslev, il y a quelque chose de très beau. Il y a écrit En Aveda, qu'Aveda Tazman. Il n'y a pas de perte
plus grande que la perte du temps. Il n'y a pas pire que perdre son temps. Il n'y a pas pire au monde. Il n'y a pas une plus grande perte au monde que perdre son temps. Vous me perdez $1 milliard et pas perdre 1 heure de vie. À rien faire. $1 milliard, vous me perdez. Yesh koner olamo b'shara achat. En un instant, un homme il peut avoir tout le monde. En un instant, un homme peut devenir Tamil Chacham. En un instant, il peut avoir le déclic de devenir un gadol, un gadol d'Israël. Chacun d'ici, chacun d'entre nous, il faut bien qu'on se mette ça dans la tête. Chacun d'entre nous ici, il peut devenir un gadol d'Israël. Un vrai gadol d'Israël, un vrai Rav Baki Bekol Torah Kula. Chacun d'entre nous ici, il peut devenir un géant avec tout ce qui va autour. Tout le kavod, toute la réussite, toute la parnassa, et tout. Un vrai gadol d'Israël. Alors pour devenir un gadol d'Israël, il faut travailler. Et il n'y a pas plus grande réussite dans le monde que devenir un gadol en Torah. Il n'y a pas plus que ça au monde, ça n'existe pas. Devenir un vrai Talmid Chacham, un vrai gadol Batorah. En Hatzlacha est plus grande que ça. Et chacun d'entre vous, ici, il peut devenir un vrai gadol. C'est là les mots de Rav Steinman qu'il a dit pour le début du Zman. C'est ce qu'il a dit quand les yeshivot ont repris ce Zman-là, c'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il faut voir chaque élève il doit se voir comme un potentiel de Gadol B'Israël. Tu peux devenir soit Gadol B'Israël, soit trop petit point. Vendeur de trucs, forex, médecin, dentiste, etc. Toute la liste de la poubelle. Ou alors Gadol B'Israël. Gadol B'Israël. Pour devenir Gadol B'Israël, c'est la mout be'oel rabotai. Pour devenir Gadol B'Israël, il faut s'investir. L'investissement, il n'est pas dur. N'allez pas croire que c'est difficile. Kadosh Baruch Hu, il témoigne sur la Torah, il dit Lo b'shamayim hi. La Torah, elle n'est pas dans le ciel. Et pourquoi si elle était dans le ciel, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Rashi il dit parce que si elle était dans le ciel, tu aurais dû prendre une échelle et monter dans le ciel la chercher. C'est ça Rashi dit. C'est ça Chazal il dit. L'homme est vers la yam, elle n'est pas au bout de l'océan. Et si elle était au bout de l'océan, alors quoi? Qu'est-ce que j'aurais fait? Au bout de l'océan, si moi, elle ne veut pas venir, moi je ne vais pas. L'onachon, tu aurais été chayav de prendre des bateaux et des trucs, aller jusqu'au bout de l'océan pour chercher la Torah. Tu aurais été chayav. Kadosh Baruch Hu, il nous a fait du chesed. Il nous l'a mis ni dans le ciel, ni au bout des océans. Où il nous l'a mis? Le ficha dans ta bouche, il l'a mis. Où il va vers. C'est facile de devenir un gadol betorah. C'est pas dur. Faut juste faire des petits réglages, ne pas perdre son temps. C'est tout. On peut profiter, on peut être détendu, on peut être saméach, on peut avoir du plaisir et on peut étudier, on peut tout faire. Je me rappelle, Rav Baz, il nous disait, mangez bien, dormez bien, profitez bien et étudiez bien. Tout fait le bien. Même le limoud fait le bien. Limoud, c'est limoud. Le zman du manger, c'est le zman du manger. Fais-toi plaisir. Le sport, fais-toi plaisir à faire du sport. Fais-toi plaisir. Ah ben le limoud, fais le bien. Comme ça, un homme, il devient gadol betorah. C'est pas dur. Avec le Yetzirah, qu'est-ce qui vient? C'est quoi son travail? Il nous met la salade dans la tête. Il nous met tout flou comme ça. Un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, c'est mélangé, c'est pas, je sais pas, j'ai pas envie, j'ai envie, je sais plus, je sais pas ça, je fais quoi, je fais pas ci. Le travail de Amalek, c'est Safek. Amalek, c'est la gematria de Safek. Amalek, il vient et il te met des doutes dans la tête. Des doutes qui vont te mener à rien. Parce que de toute façon, maintenant tu es là. Tu comprends? Maintenant tu es là pour une période. Alors à quoi ça sert ces doutes? Qu'est-ce que je vais faire là et qu'est-ce que je vais faire plus tard? Et je ne sais pas si c'est bien pour moi et je ne sais pas. Pour l'instant tu es là. Profite! Profite, tu peux devenir un gadol. Il ne faut pas se savoir. Le premier kinyan, c'est Talmud. Il faut s'asseoir, étudier. Voilà, les rabbanim, ils sont là. On attend les feuilles de chacun des élèves. Les feuilles de Seder, voir le Seder de chacun des élèves. Les rabbanim, chacun de vos rabbanim, ou moi aussi, vous pouvez m'amener. On voit le Seder, on s'assoit avec l'élève, on valide. Si c'est bon, peut-être c'est trop, l'élève il est trop chassid, trop. Non, il faut aller doucement, il ne faut pas mettre trop de limoud. Il y a Baruch Hashem, mais comme ça, il y en a, mais comme ça. Il faut aller doucement. Il faut bien dormir, il faut bien manger. Ou alors c'est pas assez. Qu'est-ce que tu fais là pendant ce trou? Fais un petit Seder. Donc on voit, on s'assoit, on valide, on rectifie à droite à gauche, tamponné, yalla tatzniach, soit un gadol b'Israël. J'aime les akhéchim.